Mais il y a des attributs qui sont comme ça, qui ne sont pas comme des qualités. Il y a la différence entre attributs et qualités. Par exemple, le bol qu'on a ici, on ne peut pas dire qu'il est gentil, beau et intelligent. On ne peut pas lui donner ces qualités-là. Mais il y a des attributs. Il y a l'attribut de pouvoir vibrer. Vous voyez un peu la différence? Brahman impersonnel, on ne peut pas dire qu'il est gentil, beau et intelligent. Comme un bol. Mais il y a des attributs. Il y a l'attribut d'être sans partie, illimité, complet et être effulgent. Et cette effulgence-là, manifestée dans le Brahman impersonnel, provient de Vishnu, qui elle provient de Govinda. Ça met-tu les choses un peu plus claires? Alors ça l'explique, l'effulgence, le Brahman impersonnel, comment on peut les décrire, et qu'est-ce que Vishnu vient faire là-dedans. Les trois questions. Pour continuer sur l'effulgence, l'effulgence vient de Govinda, mais ça ne veut pas dire qu'il la manifeste toujours dans sa vie de tous les jours. Supposons qu'on joue ensemble au ballon. Et puis là, on joue avec notre ami ici, Sonatan, et Sonatan se met à briller plus que 10 000 soleils. Par son pouvoir inconcevable. Est-ce qu'on aurait un gros coup de soleil? Surtout que le rayon du soleil, à cette heure, donne le cancer. On a un cancer immédiat. Alors, c'est très dur de jouer au ballon avec quelqu'un qui brille plus que 10 000 soleils. Tout le monde est d'accord? Alors, Govinda, lorsqu'il est dans ses divertissements, ses lilas, il ne va pas manifester cette effulgence-là. Il ne va pas manifester les puissances de Vishnu, parce que s'il donnerait un coup de pied sur le ballon avec toute la force de Vishnu, le ballon traverserait tous les univers. Là, la game n'est pas fair. Vous comprenez? Alors, il a tout en puissance ces capacités-là, mais il ne va pas le manifester dans ses divertissements. Parce que sinon, ben là, c'est plus du jeu. Là, tu es devant le... Et là, tu es plus dans un mode de glorification comme ça. Yasya prabha prabhavato jagananda kuti. Tu es devant cette effulgence-là qui illumine des millions et des millions d'univers. C'est une effulgence absolument incroyable. Alors, là, tu es comme en bouche bée devant cette effulgence-là. Mais ici, le verset, lui, il ne se limite pas à juste glorifier l'effulgence, il glorifie Govinda qui est la source de cette effulgence-là. Il est Prabhavato, la source ultime de cette effulgence-là. Alors, si le Brahman est si effulgent et il est partout, pourquoi qu'on ne voit pas cette effulgence-là? On a vu que c'est omniprésent, c'est dans notre quatrième question. Cette effulgence-là est omniprésente. Ça brille plus que 10 000 soleils. Alors, normalement, on serait toujours tout aveuglé. À moins qu'on ait des super épaisses luminettes de soleil. On parle souvent pas de matériel. Pardon? On parle souvent pas de lumière matérielle. Non, on parle rien de matériel, non. C'est ça. Mais c'est une effulgence quand même, elle brille. Ça, c'est pas dans le cœur, comme on pourrait dire. Ça peut pas être... C'est partout, omniprésent. On est dans l'omniprésence. Il faudrait que tout le monde se promène avec des grosses lunettes, Le soleil. bien épaisses. Alors pourquoi qu'on ne le voit pas? On n'a pas la vision.
Voilà. C'est partout, mais nous, on ne le voit pas. Des fois, un mystique peut le voir, comme on a eu l'exemple de Hildegarde de Bingen. Alors, elle a eu une vision mystique. Quelque chose de beaucoup plus brillant que le soleil. Pour nous, c'est déjà dur de faire ta traque sur le soleil. Ta traque, c'est que tu médites sur quelque chose de brillant. Tu peux méditer sur la bougie d'une chandelle ou sur le soleil au moment où il se lève. Mais le soleil de midi, tu ne peux pas le faire. Si tu essaies de fixer le soleil, vous essayerez pendant 1 milliardième de seconde pour voir. Le soleil de midi, le fixer avec des grands yeux, là, comme tu regardes là, quelqu'un dans les yeux. Là. Vous allez voir que bien dur de le regarder dans les yeux, celle-là. Alors, le Brahman est encore plus influent que ça. Par chance, on n'a pas cette vision spirituelle. On ne peut pas le voir. On a des lunettes épaisses de vision matérielle. Des couches de vision matérielle qui nous empêchent de voir ces choses-là. Alors, c'est sûr que c'est aussi intéressant d'avoir la vision de quelque chose de super lumineux. Mais c'est encore plus intéressant d'avoir la vision de la source de l'effulgence. Qu'elle est encore plus belle que cette effulgence-là et moins agressant pour les yeux. C'est son pouvoir. Il a le pouvoir. Quand on se promène la nuit en voiture et puis supposons que tu as un camion. Des fois, tu as un camion, ils ont 2 sets de lumière, tu sais, en haut, en bas. Puis ils sont sur les hautes lumières. Là. Tu vois plus rien. C'est enrageant de conduire dans ça. Là, tu flashes, tu dis enlève tes grosses. Parce que tu ne vois plus rien d'autre. C'est dur à conduire. Alors, ça serait dur pour nous de conduire si Govinda mettrait tout le maximum de sa lumière. Il met ça au max. Alors, il ne manifeste pas, mais il en a la capacité. Et c'est pour ça que les grands sages, encore mieux que voir cette effulgence-là, ils veulent voir la personne qui est derrière l'effulgence. Il y a un très beau verset comme ça dans l'Isha Upanishad. Hiran Mayena Patrina. Hiran, c'est un peu comme Prabha, ça veut dire effulgence. Hiran Mayena Patrina. La prière dit ô toi l'absolu, enlève de moi, enlève de ma vue cette effulgence qui m'aveugle et qui fait que je ne peux te voir tel que tu es. C'est un sage qui dit cette effulgence que je vois m'empêche de te voir toi tel que tu es. C'est comme ça m'éblouit trop, comme les grosses lumières dans la route. Ça l'éblouit trop. Alors, je veux voir. Baisse un peu la lumière, comme on dit aux ados, baisse le son un peu. Là, baisse un peu l'influence de la lumière pour que je puisse te voir toi. Parce que si tu vois juste une influence, mais tu ne peux pas voir. Ashisha Vasudhadi Vibhuti Binam. La grande variété de Vibhuti, de manifestations magnifiques qu'il y a partout. Parce que tu vois juste une grosse lumière comme ça ici. Alors, ça c'est une des prières. Souvent, un spiritualiste, il veut voir la lumière. Il dit, je veux voir la lumière. Et même un impersonnaliste, il veut se fondre dans cette lumière et il veut devenir cette lumière. Mais un personnaliste, ils vont dire, j'offre mon hommage à cette lumière, mais moi je veux voir Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Je veux voir la personne qui est à la source de cette lumière extrêmement brillante. Et non pas juste voir la lumière ou devenir la lumière ou se fondre dans cette lumière-là.
Alors cette lumière est omniprésente, mais elle est aussi transcendante. Elle est au-delà de la matière. Et c'est une autre raison aussi pourquoi. On ne la voit pas. Elle est dans un plan transcendantal. Transcendantal signifie quoi? Au-delà de. L'immanence signifie déjà donné à l'intérieur de. Alors elle est au-delà de. C'est dans un autre plan. C'est pas dans le plan où on est ici. Ça se passe à un autre niveau. Alors le Brahman est à un autre niveau. Il est au niveau transcendantal et Govinda aussi est au niveau transcendantal. Cette effulgence est aussi à un niveau transcendantal. Alors elle est omniprésente à un niveau transcendantal. Comme on parlait que le monde spirituel est aussi infini. Infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, donc il est partout. Donc il est ici même aussi. Mais il est transcendant. Il est à un autre niveau. Alors voilà un peu la relation entre omniprésent et transcendant. Alors c'est une belle méditation. C'est une très belle méditation, ces versets-là. Puis aussi, ça ne laisse pas de place pour le vide là-dedans. Il n'y a aucun vide là-dedans. Niskalam, c'est que c'est présent partout, partout. Et c'est Anantam, c'est infini. Alors, il n'y a pas de place pour le vide dans cette vision-là. Et toutes les planètes vivent dans cette effulgence-là, sont situées là. Alors, ça donne un univers qui est magique, un univers qui est complètement pénétré par cette effulgence-là. Tout comme on l'a vu, même la vision moderne de l'univers, c'est très magique avec l'infinité de manifestations, des milliards et des centaines de millions de galaxies. C'est tout aussi magique. Alors, on peut s'imaginer. Je me rappelle quand j'étais au cégep, au collège, là, on apprenait sur l'atome infiniment petit, puis on apprenait sur les quasars, les pulsars. C'est des genres de gros soleils, beaucoup plus gros que le soleil qu'on a. Les galaxies, toutes ces choses-là. Alors, tu avais l'infiniment grand, puis l'infiniment petit. Je me rappelle, là, j'étudiais là-dessus, j'ai dit, waouh, ça donne le vertige. Alors là, ici, là, on peut encore méditer sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais on peut méditer sur le Brahman, l'effulgence qui illumine tout ça. Et la source de cette effulgence-là qui est Govinda. Et qui va jouer au ballon sans manifester toute son effulgence. Alors on peut faire tout ça et puis ça aussi, ça donne un vertige spirituel. Ça nous donne une perspective spirituelle qui fait qu'on sort de notre petit cocon, de penser juste à nos petits problèmes. Ah, j'ai de la misère avec mon mental, mon ego, mes sens. Ça nous sort de cette vision-là de notre petit quotidien pour nous brancher sur quelque chose d'infiniment plus grand. C'est pour ça que c'est une très 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 belle méditation, ce petit verset.